Hop, c'est bon, tout est en marche. Bon bah, on va pouvoir commencer. Je lance cette vidéo complètement sans préparation. Voilà, je vais vous raconter ma journée d'hier et de ce qu'on va faire cet après-midi en vidéo. Voilà, toute la journée d'hier, j'ai été à Bordeaux acheter une nouvelle voiture, une Fiat Punto grise de 2002, qui fera l'objet de quelques vidéos. Où c'était pas prévu du tout parce que elle n'était pas censée avoir des petites réparations. Mais sur le retour, on a eu des petites surprises. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Je vous cache pas que sur la voiture, on le savait déjà, il y a une bosse à l'arrière gauche. Il y a une bosse juste au-dessus de la roue. On s'est dit donc ça n'empêche pas de rouler. Bon après, pour le prix qu'on a eu, franchement, on n'allait pas chipoter pour juste une bosse, mais on s'est rendu compte en rentrant chez moi que on a roulé un peu avec toute la famille dedans et une fois qu'il y a 5 personnes, voilà, c'est une 5 places. Et une fois que tu mets 3 bonnes personnes à l'arrière, le fait que la bosse soit un peu trop enfoncée, euh, ça vient toucher quand la voiture s'abaisse, ça vient toucher la roue et faire un frottement et ça fait un bruit désagréable dans l'habitacle et surtout ça abîme le pneu et donc du coup, je vais voir comment on peut faire pour faire revenir cette bosse, pas parfaitement, mais au moins qu'on puisse rouler sans que ça frotte et que ça abîme le pneu et que ça fasse un bruit d'enfer dans la voiture. Deuxième petit problème qu'il y a là, problème qu'il n'y avait pas du tout en l'essayant bien sûr. En rentrant, on a continué un petit peu à rouler avec et il y a un bruit dans la roue avant droit. Que dès qu'on roule à une bonne vitesse, genre 50, 70, 90, il n'y a pas de bruit, il y a pas de bruit suspect, mais dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, ça fait je sais pas comment faire le bruit, ça fait un bruit dans la roue, on sent que ça fait un boum, 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 boum. Et ensuite, le bruit reste 5 secondes et puis il s'en va et dès qu'on réaccélère ça refait le bruit pendant pareil toujours 5 secondes et ensuite ça fait plus de bruit. C'est dès qu'on lâche et qu'on réaccélère ça fait ce bruit. C'est pour ça qu'on va aller enlever la roue et aller observer ce qui cloche. Les vidéos avec la C2 sont pas annulées bien sûr, elle est toujours là, elle attend dehors. Je faisais juste une vidéo comme ça pour tenir un peu informé. Je vous amène tout de suite dehors, vous montrer les problèmes que j'ai avec la Fiat. Je pense que je vais vous faire un test sur route pour voir si on entend à la caméra le bruit que ça engendre sur la route. Voilà, là, on est dans la voiture. Je vous amène sur une ligne droite et je vais essayer de capter le son du bruit que ça fait à l'avant. C'est parti. Hop, on arrive. Alors bien sûr, j'ai des camions devant moi, sur la ligne droite où je veux faire ça, bien sûr. Mais bon, on va essayer de les dépasser. Je sais pas si ça s'entend. Je suis à 60 km/h. Ah, c'est peut-être que quand c'est à 60. Attendez, je vais retourner. Ah, j'arrive pas à y retourner. J'ai des voitures derrière. Donc je passe à 5. Je sais pas si ça s'entend. Hein. Je sais pas ce que ça peut être ce bruit là. J'espère que c'est rien de trop grave. Hein. Ils avancent pas devant. Ah,
c'est 80 aussi. Hein. Alors, le camion double un autre camion. Je vais essayer de voir si ça s'entend. Là, ça fait pas le bruit là. Hop, je double les camions. Là, vous voyez, je suis à 110. Aucun bruit. Mais dès que je lâche la pédale, voilà, là, je suis arrivé au bout de la route. Je vais devoir ralentir. Et normalement, j'espère que ça va s'entendre. Sinon, bah, je ferai un... Je collerai le micro là. Et là, je commence à ralentir. 4. C'est plus fort que ça d'habitude. Hein. Là, je réaccélère un peu. Là, je lâche l'accélérateur. Bon, ça le fait plus. Tu vas voir que ça va pas le faire le fait que je sois en vidéo. Je l'entends, mais des moments c'est vachement fort. Ah, là j'arrive à un rond-point. Là je freine. Bon, ça fait rien. Je sais pas si on entend les craques que ça fait à chaque fois que... Là, je réaccélère. Je sais pas. Je roulais à 60 tout à l'heure, ça faisait un boucan. Et là, je suis à 60, ça fait plus rien. Ça, je l'entends un peu, mais... J'ai lâché l'accélérateur. J'ai lâché l'accélérateur. J'ai pas le pied dessus. Je sais pas si ça s'entend. Bon, je pense que ça devrait s'entendre. Bon, à part le bruit dans la roue et la bosse qui est à l'arrière, qui, quand on met des gens à l'arrière, ça fait frotter sur le pneu. À part ça, elle est nickel. À part qu'elle est un peu sale, elle va avoir un grand nettoyage. Je sais pas si ça s'est entendu là. Voilà, je vous ramène à la maison et on va démonter le pneu et s'occuper de la bosse, voir ce qu'on peut faire. J'ai regardé un peu des tutos sur YouTube et sur internet, voir comment on peut faire. Je vais les re-regarder et on va s'occuper de ça. Je vais à 100 km/h là. Voilà. Là j'accélère, là je lâche la pédale. Ah, ça ne fait pas quand je veux. J'accélère, là je lâche. Là, je l'entends, mais c'est très fin. Mais voilà, rentré chez moi, on va enlever tout de suite la voiture et enlever la roue. Et on va voir ce qui crée ce bruit dans la voiture. Et pour savoir qu'est-ce qui est à réparer. Alors voilà, là je viens de démonter la roue et le problème c'est que je viens de toucher un peu à tout. Et genre là, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu non plus dans le trier. Attendez, je change de main. Je touche à ça, il n'y a pas de jeu. Là, il n'y a pas de jeu non plus. Là, quand je touche à... Je sais pas si... Attendez, je suis où? Ça... Il y a un peu de jeu, mais... Oh, ça a l'air bien. Hein. Ça a l'air bien. Ouais, Attendez, hop. Le disque tourne et tout, il n'y a pas de jeu.
Moi je m'attendais que ce soit ça qui soit mal. Moi je m'attendais que ce soit ça qui soit mal. Là il y a le bouchon qui est pas remis. Ça c'était pas remis. Genre oui même ça il y a pas de jeu dans ça, ça bouge pas. Merde. Ça y a pas de jeu, il y a juste bon ça. Est-ce que c'est censé avoir du jeu comme ça? Je sais pas. Après je me demande si les boulons étaient bien vissés parce que je les ai dévissés super facilement. Il y en a deux sans forcer. Et alors est-ce que c'est ça qui donnait un jeu et que ça donnait un jeu dans la roue? Bah je sais pas, on va voir. Du coup bah, je vais remonter la roue et en serrant mieux. C'est parti. Allez c'est parti, on est reparti. On va refaire un essai. Déjà j'entends plus le bruit que ça fait à peu près au démarrage, c'est déjà pas mal. Si c'est ça, c'est trop fort. Déjà ça fait plus de bruit. Je tourne dans un rond-point. Ça il tient pas le... En attendant d'arriver à ma ligne droite, tout à l'heure j'ai oublié de dire aussi il va y avoir le feu arrière droit à changer. D'ailleurs ça me l'annonce là sur le tableau de bord. Quand on met le clignotant vers la droite, ça fait sapin de Noël. Il y a tous les feux qui s'allument au hasard. Donc du coup on va le changer. Alors déjà pour l'instant il n'y a plus de bruit. Si c'est juste ça en vrai, tant mieux. Un silence d'un seul coup. On va arriver sur la zone à 110. Il y a juste une auto-école encore devant moi cette fois-ci. Allez c'est parti. Il n'y a plus de bruit. J'entends plus rien. On va aller jusqu'au bout de la route quand même. On va faire 2-3 ralentissements et accélération. On va y aller doucement, hein, c'est pas une fusée non plus que j'ai. Alors en attendant d'arriver au bout de la route, faut savoir que j'ai un bouton City là sur le tableau de bord et apparemment ce que j'ai regardé sur le manuel et sur internet, pour rouler en ville, c'est pour rouler en ville et ça facilite les créneaux. En gros la direction assistée est plus souple et ça aide pour se garer et faire des manœuvres. Voilà, là on arrive au bout de la route, 4ème, je ralentis, 80, 60, plus de bruit. Oh, putain, j'arrive pas à mettre la troisième, il faut vraiment écraser la pédale. Hop, il n'y a personne. Hop, c'est parti. Je vais jusqu'au rond-point et faire demi-tour, prendre la rocade. Ah putain, faut vraiment écraser la pédale. Hein. Sinon, tu passes pas la droite. Je suis sur ma ligne droite en retour. Il n'y a aucun bruit. Donc, je peux dire que le problème est résolu. Tant mieux, ça fait du bien au portefeuille, je pense, un petit peu. Là on va rentrer, on va voir pour s'attaquer à la bosse que j'ai à l'arrière gauche. Voilà, on se retrouve quelques minutes juste après ce que vous venez de voir. Et j'ai essayé pendant 10 minutes de faire revenir la bosse, mais bon c'est assez compliqué. J'ai essayé avec de l'eau bouillante et tout. C'est un peu revenu, mais bon je sais pas, je suis pas sûr que ce soit assez. Donc du coup je laisse tomber et je referai monter des personnes à l'arrière, voir si c'est suffisant, pardon. Et bon, j'espère que cette vidéo plaira quand même. Bon, je suis content quand même. Le bruit à l'avant c'était vraiment rien, ça me rassure. Et là je suis parti en ville. Pour finir la vidéo, je vais me mettre à essayer le bouton City, voir si c'est utile. Voilà, là je roule au ralenti, j'appuie dessus,
La direction est vraiment souple du coup. Ah, c'est marrant. J'ai la sensation que le volant est plus connecté aux roues. Ah, mais c'est vrai que j'ai la direction plus souple d'un seul coup. Alors je sais pas si mon rayon de braquage il est diminué ou quoi. Faudrait que j'essaye. Hop, je peux appuyer dessus à n'importe quel moment. Hop, là je l'ai éteint. Ah, c'est vrai que là c'est plus dur. Hop, là j'ai appuyé dessus. Hop, je vais aller me garer. Oh putain, c'est ouf. Enfin, je sais pas si je peux montrer. Je vous ai remis un plan avec la vue du volant. Je sais pas si ça se verra. On va aller prendre des ronds-points avec le mode City pour voir. Parce que là j'ai 3 ronds-points à la suite. Alors du coup, je vais prendre les 3 sans le mode City, puis avec le mode City, on va voir. C'est parti. Voilà, donc j'arrive au premier rond-point, je vais faire demi-tour. Que les autres ronds-points ils sont derrière. On fait demi-tour. Voilà, bon bah la direction est normale quoi. Hop. Normalement avec le mode City je devrais pouvoir prendre les ronds-points avec un doigt, je pense. Elle est tellement souple. Bon, même là c'est assez souple quand même, mais je sens une résistance dans le volant. Voilà, là je viens d'en passer un autre, c'était tout droit. Là je vais faire demi-tour et puis je vais activer le mode City. Vous voyez là, putain, le clignotant. Voilà, là je viens d'allumer le mode City. Hop, premier rond-point. Oh bordel. Je sais pas, je pense que ça se voit pas à l'image. Il y a moins besoin de tourner le volant du coup pour prendre un grand virage. Vous voyez, j'arrive à un rond-point, je vais faire demi-tour. Tac. Il n'y a personne. Regardez, je tourne à une main par rapport à... Ah si, mon rayon de braquage est un peu réduit quand même. Hein. Bon, c'est pas énorme, mais je sais pas si ça se voit. Je tourne à une main comme ça. On va aller voir pour aller se garer, faire un créneau ou quoi, ou se garer en marche arrière. Je sais pas si je pourrais trouver un endroit où je peux zigzaguer. Là il est toujours activé hein, le mode City, je le laisse allumer. Hein. Et alors je sais pas si ça joue sur la consommation, faut que je m'en renseigne. Attention, ça va zigzaguer. Hop, clignotant à gauche. Hop. Hop. Du coup non, je me mets pas en place, je vais me mettre... Je vais mal me placer, je vais voir si je m'en sors comme ça. Je vais me garer à côté du cynique, comme ça je suis sûr que... Comme ça je peux... Ah non, je suis quand même obligé de faire... Je suis quand même obligé de ravancer quand même. Je peux pas prendre aussi court que ça. Faut prendre large quand même un peu. Bah, j'espère que la vidéo plaira quand même. Voilà, bon, c'était pas une vidéo de ouf. Prochaine, il y a d'autres vidéos qui arrivent, qui sera avec le Scénic justement. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Ça devrait être une bonne vidéo, j'ai hâte de la faire. Je vous en dis pas plus, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt, allez, à la prochaine.